Il y a dans le cœur de chaque être humain un désir ardent, presque insatiable, celui d'être heureux. Mais que signifie réellement être heureux? Beaucoup se laissent séduire par l'illusion que le bonheur s'achète, qu'il se mesure en possession, en prestige ou en applaudissements. C'est ce que l'époque moderne, tout comme celle d'Al-Ghazali, ne cesse de répéter. Consomme davantage, brille aux yeux des autres, accumule pour combler le vide. Pourtant, ces promesses se brisent toujours sur la réalité de la vie. Car ce que l'on appelle satisfaction matérielle n'est souvent qu'un apaisement momentané, une distraction fugace qui finit par laisser un goût amer. Al-Ghazali, en fin connaisseur des âmes, nous invite à déplacer notre regard. Le bonheur véritable n'est pas un trophée à brandir, ni une médaille que l'on reçoit, mais un état profond qui s'ancre dans l'intériorité. C'est là, dans ce sanctuaire secret qu'est le cœur, que se niche la paix durable. Mais pour l'atteindre, il faut accepter de se détourner du tumulte extérieur, oser un pas en arrière pour écouter le silence qui réside en soi. Car ce n'est pas en courant toujours plus vite après l'ombre du monde que l'on touche à la lumière intérieure. Le bonheur, selon cette vision, ne se trouve pas en dehors de nous mais en nous, lorsque nous reconnectons notre être à sa source, au Créateur. Cette quête est exigeante, car elle demande de renoncer au mirage de la gloire et de la richesse pour découvrir une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la proximité avec Dieu. Ainsi, chercher le bonheur devient un acte spirituel, une discipline de l'âme qui refuse les illusions pour s'élever vers la vérité. Et le Coran lui-même rappelle cette évidence intemporelle. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ces mots résonnent comme une clé. Le bonheur ne s'atteint pas en dehors, mais en dedans, par le souvenir du divin. C'est ce chemin intérieur qu'Al-Ghazali propose, une invitation à redécouvrir la sérénité, non pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on devient en présence de Dieu. Se connaître soi-même est sans doute l'un des voyages les plus mystérieux et les plus redoutés. Nous vivons souvent entourés de bruit, happés par les exigences du quotidien, et pourtant, derrière ce tumulte, demeure une vérité fondamentale. Sans connaissance de soi, il n'y a pas de véritable connaissance de Dieu. Al-Ghazali l'a formulé avec une force intemporelle. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Créateur ». Ces mots résonnent comme une invitation à franchir une porte intérieure trop souvent ignorée. Car l'âme n'est pas qu'un souffle vital ou une simple conscience. Elle est ce dépôt sacré que Dieu a insufflé à l'homme, une lumière divine logée au plus intime de l'être. Mais combien passent leur vie entière sans chercher à comprendre cette étincelle en eux? L'erreur courante est de réduire l'être humain à son apparence, à ses pensées fluctuantes ou à ses désirs instables. Pourtant, ce qui définit vraiment l'homme, c'est cette essence spirituelle qui ne s'use pas avec le temps, qui ne se dégrade pas avec les épreuves et qui garde toujours le potentiel de refléter la lumière de son Créateur. Reconnaître cela, c'est déjà faire un premier pas vers Dieu. Car lorsque l'homme prend conscience de la noblesse de son âme, il comprend que sa mission n'est pas de se perdre dans la futilité, mais de purifier et d'élever ce dépôt. L'introspection n'est pas alors un luxe, mais une nécessité. C'est en explorant les zones d'ombre de son être, en affrontant ses passions et en disciplinant ses désirs, que l'homme s'approche de la vérité. Le Coran éclaire cette réalité d'une manière saisissante. Et dans la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude, et aussi en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, versets 20 à 21. Ces versets nous rappellent que le signe le plus proche de Dieu n'est pas seulement dans les étoiles ou les montagnes, mais dans le cœur de l'homme lui-même. La connaissance de soi devient alors un miroir de la connaissance divine. Plus l'homme se purifie, plus la lumière de Dieu se reflète en lui. Ainsi, l'introspection n'est pas une simple méditation, mais une ascension.
comprendre son âme pour mieux se relier au Créateur. L'être humain est un univers en miniature, traversé de forces contradictoires qui le tirent tantôt vers le bas, tantôt vers le haut. Al-Ghazali explique que l'âme n'est pas une réalité uniforme. Elle se compose de plusieurs dimensions. Certaines sont proches de l'animal, régies par les instincts, la faim, le sommeil, la recherche du plaisir. Elles sont nécessaires pour survivre, mais si elles dominent, elles deviennent chaînes. D'autres, plus nobles, sont les facultés supérieures, la raison, la volonté et cette capacité unique de reconnaître Dieu. L'équilibre de l'âme dépend donc de la manière dont l'homme gère ses forces intérieures. Imagine un cavalier et sa monture. L'instinct est comme le cheval, puissant mais incontrôlé. Il peut précipiter le cavalier dans la chute. La raison et l'esprit, eux, sont les rênes qui orientent la monture vers une direction juste. Lorsque l'homme oublie de tenir ses rênes, il se laisse gouverner par ses désirs et s'éloigne de sa véritable dignité. Mais lorsqu'il apprend à harmoniser ses facultés, à donner à chaque besoin sa juste place, il s'élève au-dessus des passions et avance sur la voie de Dieu. Or, le monde moderne a intensifié ce déséquilibre. Publicité, réseaux, rythmes effrénés, tout appelle à céder immédiatement à l'envie. La gratification instantanée est devenue la norme. Cette frénésie affaiblit la raison, disperse l'attention et prive l'âme de sa sérénité. On nourrit le corps sans jamais apaiser le cœur. On occupe l'esprit sans jamais l'éclairer. Et peu à peu, l'homme oublie ce qu'il est réellement, une âme en quête de lumière. Retrouver l'harmonie intérieure exige donc discipline et clarté. Discipline pour dompter les instincts, réflexion pour discerner ce qui nourrit l'âme de ce qui l'épuise, orientation spirituelle pour fixer le cap. C'est un effort constant, mais aussi une libération. L'homme cesse d'être esclave de ses impulsions pour redevenir maître de lui-même. Le Coran illustre ce combat intérieur avec force. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Naziat, versets 37 à 41. Ces versets révèlent la vérité ultime. L'équilibre intérieur n'est pas un confort psychologique seulement, mais un chemin qui mène au salut éternel. L'âme humaine est fragile, comme un jardin exposé au vent violent des passions. Al-Ghazali insiste sur la nécessité de purifier ce jardin intérieur, car sans soin, les maladies de l'âme prennent racine. L'orgueil, la colère, l'envie ou l'avidité obscurcissent la lumière divine que Dieu a déposée en nous. Cette purification, qu'il appelle tazkiya, n'est pas un simple rituel extérieur ou une succession de bonnes actions visibles. Elle est un travail silencieux et constant du cœur, une introspection profonde qui met en lumière nos faiblesses, nos attachements et nos excès. Tazkiya exige d'abord de regarder honnêtement en soi. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de comprendre comment le monde nous façonne et comment nos désirs peuvent nous éloigner de la vérité. Chaque instant d'introspection devient un miroir qui révèle les coins sombres de notre âme. L'orgueil qui se cache derrière un sourire, la colère qui surgit sans prévenir, l'avidité qui murmure sous le voile de la satisfaction, toutes ces maladies doivent être reconnues avant de pouvoir être soignées. C'est un exercice de lucidité et d'humilité, car admettre nos failles est le premier pas vers la purification. Ensuite, Tazkiya demande de se détacher progressivement des chaînes matérielles. Les biens, la réputation et les plaisirs éphémères du monde ne sont pas mauvais en soi, mais lorsqu'ils deviennent des maîtres plutôt que des serviteurs, ils étouffent en l'âme. Cultiver le détachement, c'est permettre au cœur de respirer, de retrouver une clarté et une liberté qui le rapprochent de Dieu. Dans ce travail, chaque effort, aussi petit soit-il,
ouvre une porte vers une paix intérieure profonde et durable. Le Coran évoque cette purification avec une intensité frappante. Ceux qui disent « Notre Seigneur, accorde-nous dans nos épouses et nos descendants la joie de nos yeux, et fais que nous soyons des exemples pour les pieux. » Sourate Al-Furqan, verset 74. Ces mots montrent que la véritable joie et la lumière du cœur ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais de la purification et de la rectitude intérieure. Tazkiya transforme l'âme en un miroir capable de refléter la présence divine, et c'est cette lumière qui guide l'homme vers le bonheur éternel. La purification du cœur n'est donc pas une simple discipline spirituelle, c'est une métamorphose. Chaque effort pour dompter les passions, chaque moment consacré à la méditation intérieure rapproche l'âme de sa source et révèle le visage serein d'un être en paix avec lui-même et avec Allah. Pour Al-Ghazali, l'adoration n'est pas confinée aux gestes rituels que l'on exécute mécaniquement. Elle dépasse largement la simple répétition des prières ou des invocations. Elle devient un état d'être, une manière de vivre pleinement connectée à Dieu. Chaque action, aussi ordinaire qu'elle puisse paraître, peut se transformer en acte de dévotion lorsque l'intention est pure et que le cœur reste tourné vers Allah. Manger avec gratitude, travailler avec honnêteté, se reposer avec conscience, aider les autres avec générosité, tout devient prière lorsque l'on agit dans la présence divine. L'âme éveillée sait que l'extérieur n'est pas le critère. Ce n'est pas la forme qui compte, mais la sincérité. Un simple geste accompli avec conscience et amour pour Dieu vaut plus que des rituels répétés sans profondeur. L'adoration véritable transforme le quotidien en un sanctuaire. La routine n'est plus une succession de tâches, mais une série de moments sacrés où la présence divine s'invite à chaque instant. Le monde cesse d'être une distraction et devient un terrain où s'exerce la fidélité à Dieu. Dans ce cadre, la vie entière devient une prière continue. Le cœur ne se contente pas de moments isolés de dévotion. Il apprend à rester éveillé, attentif, vigilant. Les difficultés, les épreuves, les joies et les rencontres deviennent autant de rappels et de moyens de renforcer ce lien. La conscience de la présence de Dieu ne se limite pas aux instants consacrés au culte formel, mais infuse chaque pensée, chaque geste, chaque décision. L'homme découvre alors une paix profonde, car il sait que tout ce qu'il fait est accueilli dans l'ordre divin. Le Coran souligne cette dimension omniprésente de l'adoration. « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Ces paroles rappellent que l'adoration n'est pas un ajout dans la vie de l'homme, mais sa raison d'être. Chaque instant peut devenir un moyen de se rapprocher de Dieu, pourvu que l'intention soit sincère. La pratique quotidienne, lorsqu'elle est imprégnée de cette conscience, purifie l'âme, nourrit l'esprit et élève l'être vers une harmonie durable. Ainsi, Al-Ghazali nous enseigne que l'adoration n'est pas un fragment de la vie, mais sa trame même. Chaque respiration, chaque sourire, chaque acte de service peut se transformer en un hommage à Allah. L'existence entière devient alors un temple vivant, où l'âme reste en perpétuel éveil et communion avec son Créateur. Lorsque l'âme atteint un état de pureté et de clarté, elle devient réceptive à un sentiment qui transcende toutes les passions humaines, l'amour divin. Al-Ghazali le décrit non pas comme une émotion passagère ou un attachement sentimental, mais comme une lumière qui transforme l'existence entière. Cet amour ne se mesure ni aux possessions, ni aux relations humaines, ni au succès visible. Il dépasse toute attache terrestre et réoriente l'âme vers sa véritable source. C'est un feu qui consume l'égoïsme et qui éclaire chaque geste, chaque pensée, chaque décision. Aimer Dieu, c'est vivre une joie qui ne dépend pas des circonstances. La douleur, la perte, les épreuves, ces réalités de la vie, prennent un sens nouveau lorsqu'elles sont vécues dans la lumière de cet amour. La souffrance devient une épreuve bénéfique
un moyen de purifier et d'élever le cœur, tandis que la joie se transforme en un reflet de la beauté divine. Chaque instant de la vie, lorsqu'il est imprégné de cette conscience, devient sacré. L'âme ne cherche plus à combler un vide par des objets ou des honneurs, mais se nourrit directement de la proximité avec son Créateur. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle. Et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ces paroles soulignent que la paix, la lumière et la joie véritable résident dans l'amour et la présence de Dieu. Quand l'âme s'ouvre à cette réalité, toutes ses priorités se transforment. Les ambitions purement mondaines perdent leur pouvoir et l'être humain découvre une direction inébranlable, une boussole intérieure qui guide chaque pas vers le bien suprême. Al-Ghazali voit dans cet amour le sommet de la foi, le point culminant vers lequel tend toute existence humaine. C'est la raison même pour laquelle l'homme a été créé, pour reconnaître, aimer et s'unir à son Créateur. Cet amour devient la force motrice de la vie, donnant un sens profond à chaque expérience, transformant la temporalité en éternité. La communion avec Dieu n'est plus seulement un devoir ou un rituel, mais une relation vivante, dynamique, qui illumine le cœur et éveille l'âme à une félicité que rien de terrestre ne peut offrir. Ainsi, l'amour de Dieu ne se contente pas d'accompagner la vie humaine, il la transcende. Il transforme la souffrance en sagesse, la joie en gratitude et le passage sur terre en une préparation pour la paix éternelle. C'est le sommet de la foi, le lieu où l'âme se reconnaît dans sa lumière originelle et trouve enfin son repos véritable. Il existe une frontière subtile entre le savoir et la connaissance véritable. Al-Ghazali nous met en garde. Accumuler des informations ou maîtriser des sciences ne suffit pas pour approcher Dieu. La vraie connaissance n'est pas un concept que l'on retient avec l'esprit, mais une lumière qui se dépose directement dans le cœur. Elle transforme la perception, éclaire l'âme et guide chaque action avec une clarté intérieure que les livres seuls ne peuvent transmettre. Cette connaissance est une expérience vivante. Elle n'est pas acquise en surface, mais se révèle à ceux qui marchent sur le chemin de l'adoration, de la patience et de l'humilité. La prière, le jeûne, le rappel constant de Dieu, la sincérité dans les actes les plus simples, autant de moyens par lesquels le cœur s'ouvre à cette lumière divine. Ce n'est pas une connaissance abstraite ou théorique, mais une communion directe avec le Créateur, où chaque pensée, chaque souffle, chaque geste devient un vecteur de vérité. Le Coran illustre cette vérité avec force. Ceux qui ont la connaissance voient, et ceux qui ne savent pas sont comme ceux qui sont aveugles. Sourate Al-Baqarah, verset 269. Ces mots rappellent que le savoir intellectuel est un simple outil, tandis que la véritable vision émane du cœur purifié. La connaissance divine n'est pas un prix à gagner, mais un don qui se manifeste à ceux qui cherchent avec persévérance et sincérité. Elle est rare, précieuse, et transforme profondément celui qui la reçoit. Celui qui parvient à cette lumière ne regarde plus le monde de la même manière. Les illusions s'éloignent, les priorités se clarifient, et l'âme découvre un sens et une harmonie jusque-là insoupçonnés. Al-Ghazali insiste sur le fait que cette expérience intérieure ne s'impose pas par la force de l'intellect ou de l'érudition, mais par l'alignement du cœur et de la volonté. La patience dans l'effort, la constance dans la méditation et l'adoration, ainsi que l'humilité face à la grandeur divine, sont les clés qui ouvrent cette porte. Celui qui persévère voit alors se lever une lumière douce mais puissante, un feu intérieur qui éclaire chaque recoin de l'âme et transforme la connaissance en sagesse vivante. Ainsi, la connaissance divine vécue par le cœur dépasse toute science humaine. Elle est rare, précieuse et inestimable. Elle révèle la présence de Dieu dans chaque aspect de l'existence,
fait naître une paix profonde et devient le guide sûr pour chaque pas de l'âme vers sa perfection et son retour à la source ultime. Le chemin vers le bonheur véritable n'est jamais une route pavée de facilité. Al-Ghazali souligne que chaque pas vers la sérénité exige un effort conscient, une lutte constante contre les forces qui cherchent à détourner l'âme de sa véritable direction. Cette lutte n'est pas contre le monde extérieur, mais contre l'ego, les désirs impétueux et les attachements matériels qui aveuglent et fatiguent le cœur. C'est ce qu'on appelle le combat intérieur, et il représente le plus noble des efforts pour celui qui aspire à la paix durable. L'âme est comme un royaume et le corps comme ses sujets. Si le roi, c'est-à-dire l'esprit éclairé par la raison et la foi, ne gouverne pas avec sagesse, alors le royaume se désordonne. Les passions dominent, les instincts prennent le pouvoir et la lumière intérieure s'efface peu à peu. Mais lorsqu'on discipline les sens, que l'on maîtrise les envies et que l'on canalise les forces de l'âme, le royaume retrouve son ordre. La paix ne devient plus un rêve inaccessible, mais une réalité tangible qui habite chaque respiration et chaque décision. Ce combat n'est pas uniquement ascétique ou austère. Il ne s'agit pas de refuser la vie ou ses plaisirs, mais de les mettre au service de l'âme. Manger, se reposer, travailler ou interagir avec autrui deviennent autant d'occasions de renforcer la maîtrise de soi, de purifier les intentions et de rester présent dans la lumière de Dieu. Chaque victoire sur soi-même, chaque désir maîtrisé, chaque moment de patience face aux difficultés construit un cœur plus ferme et plus serein. Le Coran décrit cette dynamique intérieure avec une clarté saisissante. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons sur nos voies. Sourate Al-Ankabut, verset 69. Ainsi, le combat intérieur est une ascension progressive. Il façonne l'âme, discipline le corps et ouvre la voie à la lumière divine. C'est un processus exigeant, parfois solitaire, mais profondément gratifiant car il mène à une paix que rien dans le monde ne peut offrir. L'homme apprend que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi et que le repos de l'âme ne s'acquiert qu'en alignant chaque geste sur la volonté divine. Al-Ghazali nous rappelle que cette lutte, bien que difficile, est la voie royale de l'homme vers la plénitude. Dompter les passions, discipliner les sens et orienter le cœur vers Dieu ne sont pas de simples pratiques spirituelles. Elles sont l'architecture même de la paix intérieure, l'étape incontournable pour transformer le tumulte intérieur en harmonie et la vie humaine en un chemin lumineux vers la sérénité éternelle. Pour Al-Ghazali, la foi ne se limite pas à un simple assentiment intellectuel. Croire en Allah, ce n'est pas seulement accepter son existence, c'est lui confier son cœur et sa vie entière. La foi véritable implique une confiance totale dans la sagesse divine, une reconnaissance que chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve relève d'un ordre supérieur. Elle dépasse l'esprit et habite le cœur, façonnant l'âme et orientant les intentions. Mais cette foi, aussi profonde soit-elle, ne prend vie que lorsqu'elle est accompagnée de sincérité. La sincérité est le cœur battant de la pratique spirituelle. Les prières, le jeûne, les actes de charité et les rites quotidiens ne deviennent significatifs que lorsqu'ils sont vécus avec authenticité. Une adoration mécanique, répétée par habitude ou pression sociale, reste stérile. Elle ne nourrit ni l'âme, ni la connexion avec le Créateur. La foi et la sincérité sont donc indissociables. La première sans la seconde demeure théorique, tandis que la seconde sans la première serait un feu qui s'éteint. Vivre avec foi, c'est transformer chaque moment de l'existence en acte de dévotion. Marcher dans la rue, parler avec autrui, manger, travailler, se reposer, tout peut devenir une manifestation de gratitude et de soumission si le cœur demeure centré sur Dieu. Al-Ghazali souligne que cette conscience permanente n'est pas une contrainte, mais une liberté, celle de vivre dans l'harmonie avec sa nature profonde et avec l'ordre divin. Chaque respiration devient un rappel,
chaque geste un pont vers le divin. Le Coran éclaire cette vérité essentielle. Dit, en vérité, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, verset 162. Ces mots montrent que la foi ne se limite pas à un moment ou à un rituel. Elle englobe la totalité de la vie. C'est un mode de vie où l'âme agit toujours avec conscience, où chaque acte devient prière lorsqu'il est guidé par l'amour et la sincérité. Ainsi, Al-Ghazali nous enseigne que la foi et la sincérité sont les fondements sur lesquels repose toute vie spirituelle. Elles transforment l'ordinaire en sacré, orientent l'âme vers le Créateur et permettent de vivre chaque instant dans la lumière de la présence divine. La vie devient alors une célébration constante, une adoration qui naît du cœur et se déploie dans tous les aspects de l'existence, ouvrant la voie à un bonheur profond et durable. Dans un monde qui court sans cesse après la vitesse, le confort et la reconnaissance, appliquer les enseignements d'Al-Ghazali peut sembler un défi. Pourtant, il rappelle que le vrai bonheur n'exige pas de se retirer du monde ou de renoncer à la vie quotidienne. La transformation commence à l'intérieur, dans le cœur et l'âme, et se reflète ensuite dans chaque geste, chaque pensée, chaque interaction. Il ne s'agit pas de fuir les responsabilités, mais de vivre pleinement, en conscience et en harmonie avec la volonté divine. La première étape consiste à cultiver la gratitude. Dans une époque où tout est rapidement acquis et aussitôt oublié, prendre le temps d'apprécier ce que l'on a, le souffle, la santé, les relations, les occasions d'apprendre, devient un acte spirituel puissant. La gratitude transforme la perception. Elle nous rend sensibles à la beauté du quotidien et nous rapproche de Dieu en reconnaissant sa bonté constante. Ensuite, le détachement des illusions matérielles n'est pas un renoncement au confort ou à la réussite, mais une discipline intérieure qui empêche les possessions de gouverner le cœur. Les objets, la richesse ou le prestige deviennent des moyens et non des fins. Le cœur, libéré de ses chaînes, retrouve un espace où la paix peut s'installer durablement. Chaque choix, chaque action devient alors orienté vers ce qui nourrit l'âme plutôt que ce qui flatterait seulement l'ego. Enfin, vivre chaque instant comme une occasion de se rapprocher d'Allah transforme le quotidien en un terrain de spiritualité. Travailler avec sincérité, aider les autres avec générosité, observer ses habitudes avec conscience. Tout devient un acte de dévotion. La vie moderne, avec ses distractions et ses pressions, devient un espace où l'âme peut s'exercer à la maîtrise de soi, à l'attention et à la présence. Le Coran nous invite à cette pratique concrète. Chercher secours dans l'endurance et la prière. Certes, elle est lourde, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah, verset 45. Ces paroles rappellent que persévérance, discipline et humilité sont les clés d'une vie équilibrée et spirituellement éclairée. Appliquer les enseignements d'Al-Ghazali aujourd'hui, ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais un engagement quotidien qui nourrit l'âme et éclaire l'existence. Ainsi, même dans le tumulte du monde moderne, la voie vers le bonheur véritable reste accessible. Par la gratitude, le détachement et la conscience permanente de Dieu, chaque individu peut retrouver une sérénité profonde et durable. La vie cesse alors d'être une course effrénée et devient une expérience sacrée, guidée par la lumière de la foi et la sagesse intemporelle des enseignements d'Al-Ghazali.